Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot, bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutons Elisabeth Borne qui, il y a quelques minutes, a dit qu'il n'y avait pas... comment elle a dit ? Elle a dit il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Regardez, le cas échéant, on le corrigera. Que 80% des Français sont d'accord avec ce qui a été voté hier. 80%. C'est quand même, c'est ça qui est le plus sidérant. 80%. Ça s'appelle la démocratie. Florian Philippot. Je pense qu'on est sur cette loi sur un véritable spectacle à deux niveaux. D'abord un spectacle politicien, puisqu'on a vu, vous l'avez nommé, vous l'avez remarqué, une gauche qui, on a l'impression qu'on a voté une loi du Troisième Reich. Hein. Quand on l'écoute, j'ai entendu des propos, on est sorti de l'humanité, on est sorti de la République, enfin, absolument n'importe quoi. Donc une espèce de dramatisation ridicule pour réactiver ce cadavre du clivage gauche-droite, bien pratique pour certains. Et en face, LR, bon, qui a fait son coup, le RN qui essaie de se raccrocher derrière, mais qui a finalement quand même voté une loi qui va faciliter la régularisation de certains clandestins, je le rappelle, hein, alors que c'était soi-disant une ligne rouge pour le RN, ils l'ont voté. Et c'est peut-être d'ailleurs une des seules mesures qui restera de cette loi à la fin, quand la moulinette du Conseil constitutionnel et des juges européens seront passés par là. Mais ça, j'y reviendrai. Donc là, on est dans le spectacle, le gouvernement avec ses démissions, ses fausses démissions. Je vais saisir le Conseil constitutionnel pour faire censurer une partie de ma propre loi. Enfin, tout ça est d'un grotesque et d'un ridicule qui, à mon avis, ne va pas réconcilier les Français avec la politique. Mais deuxièmement, le plus grave, c'était abordé d'ailleurs à la fin des informations tout à l'heure, c'est qu'en ce moment même, la vraie loi sur l'immigration, elle est en train d'être décidée, mais pas en France. Elle est décidée à Bruxelles. Le pacte pour la migration dont on parle depuis des mois, vous savez, celui qui va entraîner la relocalisation forcée des migrants, sinon 20 000 € d'amende par migrant refusé dans votre commune, dans votre pays, va être décidé. Ça a une autorité juridique supérieure à cette pauvre loi dont il restera, à mon avis, rien après le Conseil constitutionnel. Et ça, personne n'en parle. Tant qu'on ne parle pas sur ce sujet migratoire, mais on pourrait le dire sur tant de sujets, de notre appartenance à l'Union européenne, qui de toute façon impose tant de choses, le regroupement familial, obligatoire, directive de 2003, le fait que vous ne pouvez pas faire des expulsions collectives de clandestins, donc on n'expulse personne, le fait qu'on n'a pas de frontières nationales, qu'on a démantelé nos douanes, et cette loi n'a pas changé un iota à tout cela, le fait qu'on ne contrôle plus l'asile, et encore moins demain avec ce nouveau pacte pour l'asile, vous y ajoutez la CEDH. C'est la fameuse. Mais on le dit. Allez chercher le Ouzbek que vous avez renvoyé, allez le chercher à vos frais, donnez-lui 3 000 € d'indemnité. Eh bien, vous êtes piégé. Donc la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne et de la CEDH, on ne reprend pas le contrôle. Voilà ce que je voulais dire. Donc tout ça, c'est du spectacle. Il changera peut-être. Est-ce que je peux vous citer ce que dit la commissaire européenne à la migration, Madame Ylva Johansson? Il est crucial d'avoir autant de voies de migration légales que possible. Voilà. Vous demandez ce qu'il y avait au-dessus du peuple et de la représentation nationale. Il y a cette dame-là, par exemple, que personne ne connaît, qui n'a pas été élue, qui n'a pas de légitimité, mais qui décide et qui a beaucoup plus d'autorité que tout ce qui a été décidé ce soir. Alors moi, je veux bien qu'on continue le spectacle politicien. De toute façon, toutes les mesures, la plupart seront retoquées par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est terrible. Le pire, c'est que... On est sûr de ça ? Alors, oui, mais il y aura les quotas, si je peux juste finir, il y aura les quotas qui seront retoqués. Ça, on le sait, puisque ça sera un cavalier. C'est pas le rôle du Parlement. Exactement. Le regroupement familial restreint, ce sera retoqué. De toute façon, c'est une directive européenne. Le délit de séjour irrégulier, ce sera retoqué. Directive européenne également, enfin droit européen. Et probablement que le Conseil constitue en profitera pour constitutionnaliser pour la première fois le droit du sol, parce que c'est attendu par des juristes depuis des années. Il va en profiter. En tout cas, c'est retoquer les prestations sociales. Voilà. Et la préférence en nationale. revanche, la régularisation des clandestins, ça va rester. Il n'y a pas de souci. Donc, parce que, en plus, c'est hyper conforme à la doctrine actuelle au niveau européen. Donc, pendant qu'on discute de tout cela, la Commission européenne fait un coup d'État. Le prochain traité européen qui va bientôt être discuté, négocié, prévoit quasiment, c'est ce que veut Mario Draghi, de transformer l'Union européenne en un État. Ils l'ont dit mot pour mot. Ça veut dire que la France n'est plus un État. Donc si la France n'est plus un État, nous ne parlons dans le vide, que ce soit sur l'économie, l'immigration, les libertés, la santé, tout ce que vous voulez, dans le vide. Pendant ce temps, voilà ce qui se passe. Donc moi je dis, les députés qui ont participé à ce spectacle, qui savaient que le Conseil constitutionnel allait retoquer, qui savaient que c'était pas conforme au droit européen, en fument les Français de LFI au RN. Chacun son spectacle, chacun son rôle, chacun est sur la scène. Mais le peuple français doit pas accepter d'être le spectateur qui regarde la scène. Il doit monter sur la scène et reprendre le pouvoir. Non, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est faire la morale. Ce sont des comédiens. Vous vous souvenez, c'était Lionel Jospin qui avait déclaré en 2007 sur France Culture, tout antifascisme n'était que du théâtre. Il n'y a jamais eu de menace fasciste en France, tout antifasciste n'était que du théâtre. Aveu tardif de Lionel Jospin, ils en sont encore là. Bon, l'essentiel de ce que je veux dire ce matin, c'est que c'est du théâtre, parce que le pouvoir est ailleurs.
Et ça concerne l'immigration, l'agriculture, l'économie, l'industrie, la santé. De plus en plus. Traité mondial sur les pandémies de l'OMS qui peut nous imposer un pass sanitaire mondial. Nouveau traité européen, le pacte pour la migration, les crises agricoles, les paysans qui sont en pleine révolte. Personne n'en parle. Vous en avez parlé, mais très peu en parlent dans les médias. Alors qu'il y a des révoltes agricoles massives contre l'agrochimie qui les met sous dépendance, contre les nouveaux traités de libre-échange de l'Union européenne, etc. Donc c'est ça, reprendre le contrôle, c'est quitter toutes ces instances. L'Union européenne, CEDH, OTAN, etc. Sinon, nous ne sommes que dans une pièce de théâtre. Deuxièmement, ce que je vous ai dit sur l'antifascisme. Et ça fait partie de la pièce de théâtre. Mais en face, c'est aussi la pièce de théâtre. Je suis désolé, Madame Le Pen, elle est dans la pièce de théâtre aujourd'hui. Elle est entrée dans la pièce de théâtre. En renonçant au débat sur la souveraineté nationale, elle est entrée, elle a accepté le rôle de comédienne. Et ça n'est franchement pas un cadeau qu'elle fait aux Français. Troisièmement, moi j'aurais aimé la démission de M. Rousseau, le ministre de la Santé, je vais vous dire pour une simple raison. Pour deux raisons. Un, il va baisser le budget de l'hôpital public en France de 600 millions l'an prochain. Ça, c'est dans sa loi. On a appris hier, le jeune homme est décédé fin septembre, un jeune homme de 25 ans qui n'a pas été pris en charge aux urgences et qui est mort. Voilà. Ça, c'est la réalité de la politique de M. Rousseau et de ses prédécesseurs. Et deux, il a déclaré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire sur l'injection Covid, le vaccin Covid. Rien que ça mériterait une démission, vous voyez. Donc, un peu de dignité. Vous avez dit que vous partiez, messieurs et mesdames les ministres, alors partez. Voilà, faites place nette. Merci. Merci à vous. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous remercie en tout cas de votre invitation. Votre voix est intéressante, comme toujours, à écouter. C'est vrai que vous êtes peu suivi,